Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La réunion d'abord de préparation de la campagne 2018 de prévention et de lutte contre les feux de forêt s'est tenue aujourd'hui à Alger au Palais des Nations à Club des Pins. Cette réunion est coprésidée par le ministre de l'Intérieur Nordin Bedoui et le ministre de l'Agriculture Abdelkader Bouazri. L'armée nationale populaire poursuit sans relâche sa mission sur le terrain, traquer des terroristes, rechercher des caches d'armes, interception également de narcotrafiquants et de contrebandiers. On parle ce soir du bilan du mois d'avril. 30 terroristes ont été neutralisés et une quarantaine d'armes ont été saisies. On y revient en détail dans ce journal. Et puis au Palais des Expositions au Pin Maritime à Alger se poursuit en ce mois sacré de Ramadan la 8e édition du concours Taj al-Qur'an al-Karim dans son deuxième prime. On y reviendra également tout à l'heure. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de Géorgie. Et c'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le président Bouteflika réaffirme à son homologue son entière disponibilité à œuvrer au resserrement des liens d'amitié et de coopération qui lient l'Algérie à la Géorgie. Le ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine, Igor Kranadak, effectuera à partir de demain une visite officielle en Algérie à l'invitation de son homologue Abdelkader Messahel. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue politique entre l'Algérie et la Bosnie-Herzégovine et de la relance de la coopération bilatérale. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de lundi une visite de travail et d'inspection de 4 jours à la 6e région militaire à Tamanrasset, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette visite, le général de corps d'armée procédera à l'inspection d'unités opérationnelles et tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de cette 6e région militaire. On parle justement de l'armée nationale populaire qui poursuit sans relâche sa mission sur le terrain, traquer des terroristes, rechercher des caches d'armes, avec une interception bien sûr de narcotrafiquants et de contrebandiers, en plus des armes, des véhicules et d'autres saisies opérées quasi quotidiennement. Nous avons choisi ce soir de vous parler du bilan du mois d'avril, un bilan impressionnant qui témoigne de l'efficacité de nos forces armées sur le terrain. Amina Zahouf. Déterminé à assainir notre pays des résidus des groupuscules terroristes et grâce à l'efficacité de son action sur le terrain, l'armée nationale populaire poursuit sa mission constitutionnelle d'éradiquer le terrorisme en Algérie. Le dernier bilan du mois d'avril en témoigne. 30 terroristes ont été neutralisés à travers le territoire national, dont 25 se sont rendus répondant à des appels pour la repentance et les 5 autres ont été arrêtés par les détachements de l'armée nationale populaire lors d'opérations de ratissage. Ces résultats retentissants réalisés par les unités de l'armée nationale populaire réitèrent l'efficacité des multiples opérations ayant pour objectif de contrecarrer les dangers et les fléaux qui guettent notre patrie. L'armée nationale populaire a réussi par ailleurs à récupérer durant cette même période 44 armes de différents calibres et 20 caches pour terroristes contenant des armes et des explosifs destinés à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre pays. Les opérations pour traquer les terroristes se poursuivent avec succès, en témoignent la stabilité et le climat de sérénité dans lesquels vivent aujourd'hui les Algériens, en particulier durant le mois sacré du Ramadan. Un mois qui, pour rappel, était entaché de violence durant la décennie noire. Des criminels qui n'ont d'autre choix que de se rendre dans le cadre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ou faire face à une armée nationale populaire déterminée à poursuivre sa mission jusqu'au bout. Et justement, on parle ce soir d'une importante cache d'armes et de munitions qui a été découverte ce samedi par un détachement de l'armée nationale populaire. Vous le voyez sur ces images, c'était près de la bande frontalière de Bourj-Badji Mourtar, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. La cache d'armes et de munitions contenait précisément 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 5 fusils semi-automatiques de type Simonov, 8 fusils à répétition, un fusil de type G3, 10 grenades également, 4 roquettes SPG-9, 3 chargeurs propulsifs pour lance-roquettes de type SPG-9, 8 chargeurs pour pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, et puis 2 bases pour mitrailleuses lourdes de calibre 12,7 mm
en plus d'un poste radio-émetteur-récepteur, ainsi qu'une importante quantité de munitions s'élevant à 1432 balles de différents calibres. Cette opération de qualité vient s'ajouter à l'ensemble des résultats dont on vient de parler, des résultats concrétisés sur le terrain et qui confirment la ferme détermination des forces de l'ANP déployées le long de nos frontières à déjouer toute tentative d'introduction d'armes ou d'atteinte à la sécurité du pays ainsi qu'à sa stabilité. Un autre communiqué du MDN nous informe également ce soir que 3 contrebandiers ont été arrêtés. C'était hier à Ingezam et Bolj-Badi Mourtal par des détachements de l'armée nationale populaire. Toujours selon le communiqué du MDN, l'opération a permis de saisir 3,3 tonnes de denrées alimentaires, 14 600 litres de carburant, 3 600 unités de produits détergents et 400 litres d'huile de table. Et puis, on apprend aussi que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Sidi Bel Abbès 4 narcotrafiquants. Ils avaient en leur possession 6,6 kg de kif traité, tandis que 30 quintaux de tabac ont été saisis à El Oued. Et puis par ailleurs, toujours un détachement combiné de l'ANP ont réussi à intercepter 57 immigrants clandestins. Ils sont de différentes nationalités. Ils ont été appréhendés à Tlemcen, Relisen ou encore à Gerdaya, toujours selon le communiqué du ministère de la Défense nationale. On revient sur un autre titre de l'actualité aujourd'hui. Au Palais des Nations, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui, en compagnie du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazri. Les 2 ministres ont présidé la rencontre nationale pour la préparation à la campagne 2018 pour la protection contre les feux de forêt et les grands risques. Nordin Bedoui a dévoilé à cette occasion des nouveaux dispositifs intelligents qui permettront de prévenir les sinistres en milieu forestier. Amel Bouarba était présente pour la couverture. Encourager l'intégration de nouvelles technologies, multiplier les campagnes de sensibilisation, renforcer le cadre juridique et assurer une meilleure coordination entre les wilayas. Ce sont là quelques recommandations du séminaire préparatoire de la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt pour 2018. لقاء وطني حول شعار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، وهذا يندرج ضمن تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على إثر موجة الحرائق التي عرفتها بلادنا الصائفة الفارضة والتي لم تكن بالعادية، بحيث آنذاك السنة الماضية أمر الحكومة بتعبئة كل الموارد من أجل مواجهتها والوقاية منها مستقبلا. ينعقد لقاؤنا هذا اليوم ترسيخا للدور الوقائي والاستباق لمؤسسة الدولة للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على ثرواتنا الطبيعية، ولوضع تصور شامل لكل الآليات بطريقة مشتركة من خلال عمل منسق ومتكامل يضمن احتواء الأوضاع الاستثنائية التي قد تطرأ في أي وقت من الأوقات والتكفل بالأضرار الناتجة عنها مهما كان حجمها. D'importants moyens humains et matériels sont mobilisés. Le dispositif de lutte contre les incendies de la protection civile sera renforcé par l'acquisition de 15 colonnes mobiles ainsi que des hélicoptères qui seront utilisés dès cette campagne, dont le lancement est prévu dans quelques jours. Une commission mixte va être également mise sur pied pour le suivi des recommandations. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemmeli, prendra part à partir de demain, dimanche, aux travaux de la 107e conférence internationale du travail qui se déroulera à Genève, en Suisse. Et bien sûr, le ministre conduira une importante délégation composée de représentants d'organisations patronales, d'organisations syndicales également, présidées notamment par le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens et d'un représentant du syndicat national autonome du personnel de l'administration publique, le SNAPAP, ainsi que des cadres du ministère du Travail. Sachez également que le projet de loi relatif à la santé sera présenté demain, dimanche, devant les membres du Conseil de la Nation, après son adoption, rappelez-vous, en avril dernier par l'Assemblée populaire nationale.
Le vice-président de la République de Cuba et ministre également de la Santé, Roberto Morales Ojeda, en visite, il faut le rappeler, en Algérie, dans le cadre de la célébration du 55e anniversaire de la première mission médicale cubaine dans notre pays. Roberto Morales Ojeda s'est rendu dans la structure hospitalière de Djelfa, fruit de la coopération algéro-cubaine dans le domaine ophtalmologique. Il faut rappeler que 900 Cubains, médecins donc, sont présents en Algérie dans le cadre de cette coopération. Et puis au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger se poursuit en ce mois sacré de Ramadan la 8e édition du concours Taj al-Qur'an al-Karim, l'ambiance du 2e Prime avec Mounana Ouelhamoudi. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون. C'est dans une ambiance spirituelle mais aussi concurrentielle que s'est déroulé le 2e prime de la compétition Taj al-Qur'an dans sa 8e édition. Les candidats ont des niveaux équivalents, seuls quelques détails peuvent faire la différence. Pour nous les candidats, c'est un honneur de prendre part à cette compétition car Taj al-Qur'an est une véritable école. La compétition est rude car tous les candidats ont une parfaite maîtrise des règles de la récitation, mais chaque candidat a des atouts propres à lui. Taj al-Qur'an est parmi les plus importants concours de récitation en Algérie. Il permet aux candidats de côtoyer les maîtres de la récitation et de profiter de leurs leçons et conseils. Il permet aussi d'ouvrir des horizons pour participer éventuellement à des concours internationaux. À travers les précieuses leçons, Taj al-Qur'an est pour nous une étape essentielle si on projette de participer à des concours internationaux. Le jury présidé par Abdelhadi Laqab a évalué minutieusement les prestations des candidats. Les étudiants sont tous compétents, mais le concours est sélectif et nous devons choisir le meilleur. Pour ce faire, nous passons au crible les moindres lacunes dans la récitation. L'invité d'honneur de ce 2e prime était Abdelkader Hida, le représentant de la Zawiya Belkaïdia. L'invité est revenu lors de son intervention sur l'impact du Saint-Coran comme guérison et miséricorde pour les croyants. En ce mois sacré de Ramadan, les associations caritatives s'activent pour venir en aide aux familles nécessiteuses. L'association Ihsan en fait partie. Elle vient de procéder aujourd'hui à Alger Centre à la distribution de 300 couffins en ce mois sacré. Reportage Jazia Bayou. Aider les familles nécessiteuses en ce mois sacré, tel est l'objectif de cette action de solidarité lancée par l'association caritative Al-Ihsan qui a procédé aujourd'hui à la distribution de 300 couffins qui contiennent différents produits alimentaires. En réalité, nous avons fait 300 couffins aujourd'hui pour la wilaya, la périphérie de Chiraga, Zeralda, Ain Benyen. Et à l'intérieur du pays, nous avons la même opération qui se fait, mais dans le Grand Sud. Donc nous avons Gardaya, Janet, Ilizi, Tamnarasot, Biskra, Constantine et Soukharas. Donc on a pris les limites du Grand Sud de Tana et bien sûr certaines wilayas. Cette initiative caritative n'aurait pas été possible sans la contribution de bienfaiteurs qui ont toujours répondu présents dans de telles actions. C'est la 4e fois que nous participons à cette distribution du couffin du mois sacré et franchement ça fait toujours chaud au cœur de contribuer pour aider les autres. Le couffin du Ramadan, un geste de solidarité qui apporte du baume au cœur à ces familles aux revenus modestes. Et puis en ce mois de Ramadan, il faut le savoir, les dépenses des ménages sont les plus élevées pendant toute l'année. À Constantine par exemple, comme à Alger d'ailleurs, on en a parlé il y a quelques jours, des marchés sont ouverts spécialement pour ce mois de Ramadan. Ils proposent des produits alimentaires à moindre prix. Objectif bien sûr aider d'abord les familles à petite bourse et à revenus moyens et par là même encourager aussi la production nationale. Mounana Ouelhamoudi.
Casser la spéculation et la hausse des prix durant le mois sacré du Ramadan, tel est l'objectif de ces nouveaux marchés de proximité ouverts à Constantine. Ici, bon nombre d'opérateurs économiques de différentes entreprises publiques ou privées exposent leurs produits. La ville de Constantine vient de se doter de 4 marchés. En plus de celui-là, 2 autres ont été ouverts à Ali Menjli et un autre au niveau de la nouvelle ville Massinissa. Ajoutez à cela, 30 khaïmas consacrés à la vente de produits artisanaux ont été installés à proximité du jardin Ben Nasser. Ici, on trouve différentes sortes de produits alimentaires locaux, de la viande aux fruits, en passant par les produits de première nécessité. Les citoyens semblent très satisfaits des prix affichés. Les prix sont plus bas qu'ailleurs. Ces marchés nous soulagent un peu. Nous pouvons quand même acheter certains produits. Ces marchés sont une aubaine, notamment pour les petites bourses. Il y a de bons prix pour le moment. Bien sûr, il y a de bonnes choses. En vue d'éviter toute forme de fraude, les agents de contrôle relevant de la direction du commerce sont mobilisés à travers ces marchés pour inspecter les prix et contrôler la qualité des produits durant tout le mois du Ramadan. Un incendie s'est déclaré hier au niveau de l'établissement hospitalier public spécialisé mère-enfant Bachir Ben Nasser au centre-ville d'El Oued. C'est à cause d'une étincelle électrique dans une chambre. Le sinistre a fort heureusement n'a fait donc aucune victime parmi les malades et les accompagnants qui étaient sur place au moment du sinistre. C'était à 16h30 précisément. Et puis on revient à présent sur une expérience que vit Alger Centre depuis quelques années, l'expérience de le centre-ville sans voiture. C'est un événement qui a marqué la soirée d'hier dans la capitale. Les riverains et les habitants d'Alger Centre ont profité de ce moment pour se défouler, nous dit Amina Sahoufa. C'est une soirée sans voiture dans la capitale, ou presque. Chaque vendredi et tout au long du mois sacré, les rues d'Alger Centre se transforment en une grande cité de loisirs au grand bonheur des Algérois, avides d'ambiance et d'animation. C'est une bonne initiative, ça nous permet de sortir en famille le soir et de nous défouler un peu après une longue journée de jeûne. Pour les petits enfants, Je suis venue principalement pour les enfants. Chaque vendredi, ils auront la chance de sortir pour s'amuser, idem pour les vacances d'été. Chaque vendredi, C'est très agréable que ce soit pour nous ou pour nos enfants. Des jeux de divertissement et de loisirs, des spectacles et des activités culturelles occupent la principale artère commerçante de la capitale. À Alger, l'heure est au défouloir. Je remercie mon papa qui m'a ramené ici. Je suis très content. On ne peut pas rester à rien faire à la maison. On est sorti. On est venu pour jouer et se dépenser. On est là pour faire plaisir aux enfants. C'est un travail bénévole. Notre seule récompense, c'est leur satisfaction. Pour les autres jours de la semaine, le théâtre communal d'Alger Centre abritera des pièces de théâtre et des concerts musicaux à partir de 22h30 pour toutes vos soirées ramadanesques. Le rappel des titres avant de vous quitter. Réunion de préparation de la campagne 2018 pour la prévention de lutte contre les feux de forêt. Elle s'est tenue aujourd'hui à Alger, au Palais des Nations, à Club des Pans. Cette réunion est coprésidée par le ministre de l'Intérieur Nordin Bedoui et le ministre de l'Agriculture Abdelkader Bouassri. L'armée nationale populaire poursuit sans relâche sa mission sur le terrain, traquer des terroristes, rechercher des caches d'armes et interception aussi de narcotrafiquants et de contrebandiers. Nous allons parler ce soir du bilan du mois d'avril où 30 terroristes ont été neutralisés et une quarantaine d'armes ont été saisies. Et puis au Palais des Expositions des Pas Maritimes à Alger se poursuit en ce mois sacré de Ramadan la 8e édition du concours Taj al-Qur'an al-Karim dans son 2e prime.
Merci de votre attention. Vous pourrez bien sûr suivre l'information en continu sur notre site internet www.entv.dz ainsi que sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée à tous. À la semaine prochaine.